Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Plaisir d'être rentré à la maison. Et pendant ce temps, comme papa dit, c'est un moment vraiment où on va encore recevoir beaucoup de grâce. Et pendant ce temps, on va juste essayer de courtement vous dire un peu comment le Seigneur nous a conduits, nous a accompagnés, nous a soutenus. Donc, nous allons commencer par prier. Après quoi, nous allons partager juste un passage de la parole de Dieu. Nous allons témoigner en quelques mots ce que le Seigneur a accompli et ce qu'il continue à faire par sa grâce. Père, merci pour ta fidélité, ton amour et ta grâce. Toi qui n'as pas changé, tu nous as appelés, Seigneur, en tout temps. Seigneur, moi, tu es mort de toi, comme nous avons chanté, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort par nos offenses, mort par nos péchés, mais là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Seigneur, moi, tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as élevés au rang de fils dans ton royaume, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as fait asseoir avec toi dans le très très élevé. Seigneur, moi, tu nous as fait rentrer dans ta gloire éternelle, Seigneur, moi. Et nous voulons jour après jour, pour le temps de notre pèlerinage ici-bas, nous réjouir de ta présence, Père. Être reconnaissant pour ce salut qui est complet, Seigneur, moi. Nous voulons simplement nous réjouir de ta présence dans notre vie, car c'est plus que tout, Seigneur, moi. Et c'est là que toi, Seigneur, moi, tu vas te glorifier dans notre vie, afin que le monde sache que tu es le Christ. Parce que tu as accompli sur la croix, Seigneur, moi. Et tu veux véritablement que le monde soit sauvé, parce que tu es mort pour tous les hommes, car tu aimes tous les hommes. Car tu as créé tous les hommes animaux et ta ressemblance. Seigneur, merci. Parce que tu as permis de nous en partir en Corée, Seigneur mon roi, et revenir, Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi. Merci pour ce moment de communion. Nous avons entre la famille, nous sommes vraiment reconnaissants envers toi pour cela, Seigneur Jésus. Que ce temps de partage soit vraiment un temps où nous allons être fortifiés, tout à chacun, Seigneur mon roi, pour continuer à marcher dans le même chemin que tu as tracé pour nous, qui est le Zouvélois, la Picardie, et la France et le monde entier, Seigneur mon roi. Et nous croyons que tu as tout accompli, Seigneur mon roi, et nous sommes dans la joie parce que nous croyons, nous savons que nous allons voir de nos yeux l'accomplissement de ta parole. Que la gloire est dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 89. Verset 16, verset 16 à 18. Je lis au Seigneur. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui révèle notre force. Amen. Amen. Je vais laisser Philippe à commencer. Amen. C'est une joie d'être ici parmi vous. Et c'est vrai que c'est important de faire le témoignage parce que c'est un encouragement pour l'Église de dire qu'il y a de l'espérance. Et moi j'aimerais parler de la mission en fait. Depuis qu'on est en Corée, c'est vrai que quand on est arrivé dans le pays en Corée, c'était très difficile de s'adapter. Parce que la nourriture, c'est très épicé. Et moi, je n'ai pas forcément l'habitude de manger épicé. C'est vrai que c'était pour moi très difficile. Après, il y avait aussi la barrière de la langue. On avait du mal à communiquer, etc. Et c'était vraiment très difficile. Mais avec la prière, etc., le Seigneur nous a beaucoup aidés. Et il nous a conduits dans l'église où on est. Vraiment, on a retrouvé la même famille. C'est la même famille, c'est la même qu'ici, en fait. On a retrouvé des frères qui nous ont aimés, qui nous ont entourés, qui nous ont vraiment conduits. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'aimerais parler de la mission. Pourquoi? Parce que c'est important. Moi, je connaissais, enfin, j'ai entendu parler des pays, etc., mais je ne connaissais pas l'état en fait, des personnes qui étaient là-bas, la situation, comment elle était difficile, etc. Je connaissais que la situation de la France. Et au travers des conférences qu'on a pu faire, des conférences missionnaires, on a rencontré beaucoup de missionnaires de beaucoup de pays, comme l'Argentine, comme le Japon, etc., beaucoup de pays. Et il y a un témoignage vraiment qui m'a touchée, c'était l'Argentine. C'est-à-dire que moi, personnellement, je comprenais, en fait, j'avais pris Jésus pour moi, en fait. J'avais pas compris, j'entendais dans ma tête, mais j'avais pas compris que le Christ est un besoin pour les nations. On est là, on se limite, en fait. On se dit, bon, c'est pour moi, pour ma famille, pour les gens qui sont autour de nous. Mais on voit pas que dans toutes les nations, c'est la même chose et c'est très difficile. Et donc, ce garçon-là nous a témoigné qu'en Argentine, tous les jours, il y a des personnes qui meurent. Donc pour eux, c'est une normalité. De voir une personne couchée, morte par terre, c'est normal. Voilà, c'est devenu un quotidien de chaque jour. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup affectée. Parce que je me suis dit, mais attends, moi je pleure parce que j'ai pas à manger. Je pleure parce que pour des futilités, mais il y en a qui meurent pour eux. En fait, c'est très difficile.
très difficile. Il ne peut pas sortir, il m'a dit qu'à part dans la soirée, à part quand la nuit tombe, ils ne peuvent pas sortir parce que sinon ils se font agresser, ils se font tuer, etc. Lui-même s'est fait agresser par 5 personnes, ils l'ont tapé, ils ne l'ont pas tué par la grâce de Dieu parce qu'il était chrétien et la main du Seigneur l'a protégé. Et on lui a pris ses affaires. Donc moi quand j'ai entendu ça, vraiment ça m'a touchée. Et il y avait aussi un autre pays, c'est, je ne sais plus trop c'était quel pays. Et le monsieur disait, c'est très difficile, on ne peut pas prêcher l'évangile là-bas. Et je me suis dit, mais à quel niveau nous ramenons l'évangile? Il y a des pays qui demandent que l'évangile soit prêché, mais moi, je me préoccupe sur des choses basiques. J'étais en train de dire, oh Seigneur, aide-moi à ce que je puisse bien parler la langue. Mais tout ça, c'est des futilités. Le Seigneur a déjà tout accompli. C'est le salut des âmes qui est le plus important. Et vraiment, quand j'ai vu tout ça, c'est important de vraiment faire ces rencontres-là, parce que ça nous emmène à un niveau. On est là en train de vouloir l'élévation, etc. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste c'est juste une vie avec le Christ. C'est de comprendre que d'être avec Christ, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin de tout ça. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et pour terminer, après, je vais laisser la place à Freddy. J'ai mon petit frère, hier, on est rentré tard. Et j'ai mon petit frère qui a perdu, il y a peut-être 6 mois de cela, son meilleur ami, son ami d'enfance, dans un accident de voiture. Et il a du mal vraiment à se remettre de ce décès, parce que c'était vraiment son meilleur, c'est comme un frère pour lui. Et hier, donc, on est rentré, on l'a vu, il a commencé à parler avec nous, nous expliquer comment ça s'est passé, qu'il ne comprend pas, parce que il a roulé vite, et puis il est mort bête, il n'avait que 21 ans. Ça faisait 1 mois qu'il commençait à travailler, seulement. Et il me disait oui, il n'a même pas pu se marier, il n'a même pas pu continuer, avoir l'expérience de la vie, il n'a pas eu tout ça. Et je lui dis, le plus important, ce n'est pas ça. Parce qu'il me disait oui, il n'a pas eu la bénédiction d'avoir des enfants, la bénédiction d'avoir une maison, la bénédiction, j'ai dit la bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est d'entendre l'évangile. Et il a entendu l'évangile. Nous ne sommes pas Dieu, on ne sait pas, mais Dieu est miséricordieux. Le plus important, c'est qu'il a entendu l'évangile. C'est ça la plus grande bénédiction. Le reste n'est rien. Et il a compris ces choses-là. Et je l'ai serré dans mes bras. C'était vraiment pour moi la première fois qu'il me prend dans ses bras, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément montrer ses émotions. Il m'a pris dans ses bras. Vraiment, j'ai été vraiment émue et touchée. J'aimerais vraiment que toute l'assemblée puisse prier pour mon petit frère. Il s'appelle Christian. Que vraiment le Seigneur puisse... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, comme tu viens de le dire, on a souvent cette mauvaise habitude en fait, de pouvoir nous focaliser sur les mauvaises choses. Ce qu'on appelle bénédiction, c'est ce qu'on a toujours appris, ce qu'on considère comme bénédiction. Et du coup, ce qui n'est pas ça devient automatiquement malédiction. Mais en fait, si on regarde très bien, en Christ, plus rien n'est malédiction. En Christ, plus rien n'est problème. En fait, ce n'est pas simplement de dire, comme la méthode Coué, tout va bien, je vais bien. C'est pas ça. C'est pas à force de dire, ce n'est pas un problème, ça ne va pas devenir un problème. Il faut que ma mentalité soit transformée pour que je puisse voir que cette situation n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que je suis dans les mains du Seigneur. Et Dieu a donné sa parole. On l'a vu tout à l'heure, ici. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, celui qui loue l'Éternel. Heureux celui qui connaît la louange pour l'Éternel. Heureux sommes-nous. Il marche à la clarté de ta face pour l'Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Pas d'autre chose. De ton nom. Qui peut se réjouir seulement du nom de l'Éternel? Je suis enfant de Dieu. On a vu ça, mon pasteur, pendant la modération, a rappelé cela. Dieu nous a appelés. Nous avons chanté cela. Par sa grâce. D'autres meurent, mais Dieu nous a appelés. Qui peut se réjouir simplement de cela? Dieu cherche ces personnes qui se réjouissent simplement de son nom. Il se glorifie de ta justice. On se réjouit simplement de la justice de Christ accordée sur la croix, comme le pasteur nous a enseigné tout à l'heure. Juste de cela. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui révèle notre force. Amen. Quelle est cette force? La foi que nous pouvons avoir en la parole de Dieu. C'est ça qui triomphe de nous, notre foi. Nous sommes partis en Corée et, comme tu l'as dit, ce n'était pas forcément simple au début. C'est vrai que l'église était avec nous, mais
quand on change de culture, surtout nous, on n'est jamais sorti de notre trou là-bas. Quand on est arrivé, c'était vraiment un grand changement. Mais Dieu nous a assistés. Comme vendredi on a parlé, on est arrivé là-bas, on a appris la langue à l'université. Donc je peux dire que je suis parti à l'université une fois. Pendant 4 mois seulement. 4 mois. Après quoi, le pasteur, quand il a dit bon, vous pouvez partir maintenant au séminaire théologique. Arrivé là-bas, toutes les personnes étrangères ont tous appris au moins la langue pendant un an et demi, non-stop. Et c'était aussi difficile pour eux. D'autres personnes disent vous n'allez jamais réussir, c'est pas possible, c'est difficile, c'est pas possible. Alors vous savez, la crédibilité ça en 8. Ah oui. Comment on va faire? Comment on va faire? On s'est dit non. Dieu nous a envoyés. Si c'est Dieu qui nous a envoyés, il va s'occuper de tout le reste. C'est pas facile, c'est vrai. On a fait des nuits blanches. On continue à en faire. Mais Dieu nous a assistés. Et Dieu fait grâce qu'on puisse comprendre des besoins de la langue. Et on s'est dit une chose, parce que aussi pareil par rapport à la traduction, à l'interprétation, on n'a pas tout le temps d'interprète. À part le message du dimanche, on n'a pas forcément d'interprète. Et même pour le message du dimanche, le pasteur a dit, vous rentrez dans la grande salle, c'est fini l'interprétation, vous allez écouter le message directement. Alors tout le monde dit, mais comment on doit faire pour recevoir des grâces? Comment on doit faire pour pouvoir recevoir des grâces pendant que le pasteur prêche? Ça c'est la crédibilité. Dieu nous a envoyés. Je sais qu'on ne comprend pas tout. Mais si je peux comprendre un mot dans le message, c'est ma parole. Si je peux comprendre une phrase, c'est ma phrase. Et à travers cette phrase, Dieu va agir. Et nous avons pu expérimenter la grâce de Dieu comme cela. On a reçu beaucoup de grâce. Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux. À l'école, c'est pareil. À l'école, c'est pareil. Et lors de l'évangélisation aussi, Dieu nous a soutenu pareil. Alors, on dit qu'on parle bien coréen, c'est vrai, parce que bon, ça fait 1 an et 8 mois qu'on est parti là-bas. Donc, les personnes là-bas pensent, bon, comparé à d'autres personnes, vous parlez bien. Mais pour nous, on parle pas encore bien. Parce qu'on devrait parler mieux encore. Et surtout quand il s'agit d'expliquer l'évangile, on n'est pas aussi à l'aise comme en français. Donc on est très limité. Mais même là, Dieu nous a montré sa main. Et une fois, on était comme ça. Et donc, chaque semaine, donc, il y a des églises régionales. Et chaque semaine, dans chaque église régionale, il y a la campagne d'évangélisation. Et donc, dans le quartier où nous sommes, on a débuté l'église régionale donc, avec les responsables aussi de la région. On a un groupe de 6. Et un jour, Fidèle a dit, pendant le forum, mais à chaque fois, je m'inquiète de comment je vais parler. Donc, quand c'est comme ça, des fois, je n'ose pas trop parler, Il dit, aujourd'hui, je prends une décision, je vais parler. Donc, ils sont partis sur le terrain. Elle est partie avec une diaconesse. Elles sont parties dans un petit magasin, et il y avait 4 personnes. Fidèle a parlé avec son niveau de coréen. Les 4 personnes ont dit, mais comment on peut faire? Les 4 ont explosé. C'est un exemple parmi tant d'autres, pour dire qu'on se limite pour dire qu'est-ce que je vais dire. Je ne comprends pas beaucoup, je ne connais pas beaucoup, est-ce que moi je peux évangéliser? Oui, mon frère, ma soeur, nous pouvons tous évangéliser. Tous évangéliser. Il n'y a pas de limite, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est son plan, c'est son objectif. Ce n'est pas notre objectif, c'est l'objectif de Dieu. Si c'est l'objectif de Dieu, je n'ai pas besoin de me prendre la tête comment je vais faire pour. Non. Comment je peux faire pour me disposer? Comment je vais faire pour me disposer? Nous venons à l'église pour de mauvaises raisons. On vient à l'église pour être bénis. C'est faux, frères et sœurs. Nous venons à l'église parce que nous sommes bénis. C'est pas pareil. Nous venons à l'église pour élever le roi des rois. Il nous a tout donné, tout a été accompli. Sauf que notre regard est fixé sur autre chose que sur l'essentiel, c'est-à-dire lui. Et c'est parce que nos regards sont tournés sur autre chose. C'est comme ça que le pasteur lui a parlé hier. On peut trouver des conflits à l'église. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur autre chose. On s'ennuie, on est là entre nous. On n'est pas fait pour être. Non. Un arbre n'est pas fait pour rester dans un pot, il doit être dans la forêt. S'il est dans le pot, au bout d'un moment, ça va pas aller. Il faut qu'il soit dans la forêt. Notre vie, c'est sur le terrain. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de la parole, simplement. Mon pasteur a parlé de son témoignage au travail. Mais nous pouvons tous évangéliser. C'est vrai qu'on peut dire, ah, moi, je n'ai pas donné les paroles. Je ne sais pas, est-ce que je peux dire? La vraie question, c'est pas est-ce que je peux dire, c'est est-ce que je veux dire. Parce que si je ne peux pas dire aujourd'hui, je peux prier. Ah, je ne peux pas parler au travail parce qu'il y a les lois. Ça, c'est notre inquiétude. À partir du moment qu'on parle comme ça, il n'y a plus rien. Mais malgré la loi, Seigneur, tu es venu pour tous les hommes. Cette personne-là, c'est Satan qui est en train de me mener à la baguette. Mais toi, tu es mort pour cette personne. Et tu m'as appelé, tu m'as établi pour que je puisse éclairer ce monde. Afin que cette personne puisse être sauvée. À partir de ce moment-là, je prie. Seigneur, je ne sais pas comment je vais dire, comment je vais faire, mais je prie. Dieu va faire ses œuvres. En Corée, là-bas,
On était choqués avec ce leader parce qu'il prêche aux enfants dans la rue. Oh, ça va, mets-toi là. Mais nous, on est comme ça, mais si on fait ça en France, on appelle la police vite fait. Nous, on ne peut pas faire ça. C'était ça notre première pensée. On ne peut pas faire ça en France, on ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas une bonne pensée. Même si c'est vrai qu'on ne peut pas aller directement, mais on peut faire une chose. Prier pour ça, pour que l'évangile puisse être transmis à nos enfants. Amen. Dieu va mettre en place son plan de sa manière. La technique d'utiliser les Coréens, c'est leur technique par rapport à leur législation, par rapport à leur mode de vie. Mais ici c'est différent, mais la parole de Dieu est souveraine. Amen. Pourquoi ils attaquent les enfants comme ça? Parce qu'ils disent effectivement, le New Age, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent dès l'enfance. Au travers de tout, même l'éducation nationale, elle commence à être introduite. Même en Corée, ça commence aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre qu'on ne va passer? Non, nous devons véritablement nous lever. C'est la prière qui va ouvrir les portes. Lorsque nous parlons de l'évangéliste, la parole, la prière, l'évangélisation, c'est la vie d'un chrétien. Nous sommes tous les hommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous nourrir la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, nous devons véritablement être devant la face de Dieu pour prier. Et l'évangélisation, c'est simplement notre commission qu'on a chantée aujourd'hui. Si je saisis ma commission quelque part, je n'ai pas besoin de me forcer. Nous voulons faire l'évangélisation mondiale. Pourquoi? On a entendu qu'il fallait le faire? Non. Il faut que nous puissions comprendre que nous devons faire l'évangélisation mondiale. Nous voulons prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que nous a dit qu'il fallait prêcher l'évangile? Non. Il faut que nous puissions réaliser la nécessité de prêcher l'évangile. À partir du moment que je saisis la nécessité, ça change tout. Tout est différent. Ce n'est plus une douleur. Je ne me force plus. Mais pourquoi j'ai du mal à prêcher l'évangile? Pourquoi j'ai du mal à pouvoir aller vers les autres? Est-ce que j'ai réellement compris ma commission? Mais c'est ça. Comment faire pour pouvoir réaliser la commission? Être concentré sur Christ seul. Sur Christ seul. Il n'y a pas autre chose. Christ seul. Si je suis sur Christ seul, le Seigneur automatiquement va faire lever les mouvements d'évangélisation. Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit suivez-moi. Si je suis Jésus, la pêche miraculeuse va se mettre en place. Si je suis Jésus, les autres se mettront en place tout seul. Mais non. Parce que nous avons encore la pensée de trop tourner sur les choses personnelles. Mais ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus a tout accompli. Et c'est que si Dieu nous a appelés, c'est qu'il va faire ses œuvres. Vous savez, nous sommes partis en Corée. Alors, il y a des personnes qui me disent oui, franchement, ce que vous avez fait, c'est fort quand même. Vous avez tout laissé. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en Corée, en fait, là-bas, ils sont partis pour le travail, pour les études, et arrivés là-bas, ils ont écouté l'évangile, ils ont rencontré des frères et sœurs, et ils sont restés. Mais de partir comme ça, rapidement, tout abonné pour venir, oh, vraiment, ce que vous avez fait, c'est pas possible. Nous, on ne pourrait pas le faire. Non, c'est faux. Si on a pu le faire, c'est parce que Dieu nous avait appelé à le faire. Tout n'est que grâce. Il n'y a aucun mérite à avoir fait ça. Non, rien du tout. Nous aussi, nous sommes incapables de le faire. Mais si nous avons pu dire oui à ce moment-là, c'est parce que Dieu avait tout mis en place, y compris notre cœur, pour dire oui. C'est simple. Et la gloire en à Dieu. On arrive en Corée, le pasteur Charles, c'est très bien. Quand, avant de partir, j'étais quelqu'un de très compliqué sur la nourriture. Toujours dans discuter. Oh, moi, je ne mangerai pas ça. Pour moi, je ne mangerai pas ça. Le pasteur, il dit, comment pour faire la mission? Oh, je ne sais pas, on verra, mais moi, je ne mangerai pas ça, je ne mangerai pas ça. Arrivé sur place, moi, ma crainte, c'était la nourriture, comme tu l'as parlé. Mais, étonnamment, tout ce qui passe, bon, ça, bon, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes, c'est sûr. Mais, on arrive quand même à manger, sérieusement. Bon, je vais vous donner un secret. Hein. Bon, le chien, c'est pas si mauvais que ça, quand même. Donc, bon, parenthèse. Donc, par la grâce de Dieu, même là encore, c'est la grâce de Dieu. Dieu met tout en place. Moi oui, j'ai goûté, il fallait goûter. Pas le choix. Moi là-bas, je n'aime pas tout ce qui est poisson cru. Alors, un jour, on fait la campagne d'évangélisation. On va au bord de la mer, il y a un pêcheur comme ça. Il sort son poisson, il sort son canif, il coupe le poisson comme ça, un peu de citron, et il veut manger. Maintenant, on dit, oh, on va prêcher l'évangile. Avant de prêcher l'évangile, il dit, tiens, mange. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dis non? Si je dis non, est-ce qu'il va m'écouter? Mais entre Christ, entre l'évangile et le poisson cru, c'est quoi le problème? Si je dois manger même du chien parce qu'il faut que l'évangile passe, je vais manger. Mais ça, je pense que je ne l'avais pas avant. Si je place le tas un peu du mur, bon, écoute. Bon, tu es le Christ, c'est bon. Dans la tête, je pensais que c'est du bœuf. Et donc, pour dire quoi? C'est pour dire qu'on
pense toujours qu'effectivement c'est ça l'être missionnaire, c'est l'évangéliste, on est parti. Non, frères et sœurs, c'est le cœur. On peut aller rester à la terre si on n'a pas le cœur d'évangéliste, nous ne sommes pas évangélistes et tout. Mais on peut rester sur place et avoir le même cœur d'évangéliste. Nous sommes tous évangélistes, Dieu nous a tous appelés. Tous appelés. Nous allons finir par là. Nous devons mener le combat spirituel. Mais nous, encore une fois, nous avons focalisé, rabaissé le combat spirituel à un niveau trop bas. Pourquoi? C'est le combat spirituel parce que mon collègue me fait des problèmes, mon collègue est en train de parler sur mon dos au patron, bon, c'est le combat spirituel. Je vais faire un jour de jeûne, je vais prier pour ça. C'est pas ça le combat spirituel. C'est le combat spirituel parce que la tante là-bas, c'est pas ça le combat spirituel. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Et où est Satan maintenant? Où est-ce que Jésus écrase Satan? Sous nos pieds. L'Église est appelée à prendre plus de hauteur que ça. La portée de l'Église doit être beaucoup plus large que ça. Ce que les politiques ne peuvent pas faire, c'est l'Église qui t'appelle à faire. Pourquoi? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre bâtira mon Église. Moi, le Christ, je bâtirai mon Église et je proclame d'avance que les portes des autres démons pourront prendre contre elles. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter sur les lois? Qu'est-ce qu'on peut craindre par rapport aux lois? Qu'est-ce qu'on peut craindre par rapport aux organisations qui se mettent en place? Non, c'est faux. Le combat spirituel, c'est évidemment de pouvoir nous-mêmes, nous disposer afin d'être dans ces vases d'honneur. Le Seigneur a fait des œuvres extraordinaires à travers la vie de David, de Joseph, de Daniel. Il n'a pas changé. Il a fait des choses extraordinaires avec la vie des apôtres. Il n'a pas changé. Le pasteur nous a rappelé hier, pasteur Lee, que les apôtres, il n'y avait pas vraiment de personnes qui avaient beaucoup étudié, ou de gens qui avaient beaucoup d'argent. Non. Le Seigneur a pris des personnes qui, aux yeux des gens, n'avaient aucune valeur. Mais ce n'est pas aux yeux des gens que nous regardons, aux yeux de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Tout est accompli. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Il faut que nous puissions arriver à cela. Est-ce que je peux vraiment vivre sans habits? Quand je dis sans habits, pas tout le monde quand même, mais sans habits. C'est-à-dire, rester avec des habits pour le moment sans me plaindre. Est-ce que je peux vraiment, pendant un moment donné, manger le peu que j'ai à la maison sans me plaindre, en me réjouissant? C'est ça que le Seigneur cherche. David, Joseph, toutes ces personnes-là ont été élevées. Ils nous prennent toujours leur exemple. On dit, c'est vrai que, ils ont été élevés pourquoi? Ils se sont réjouis de Dieu. Il faut que je me réjouisse de Dieu, comme ça je serai élevé. C'est pas ça. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et tout le reste est donné par-dessus. Donc, pour avoir tout le reste par-dessus, il faut que je cherche premièrement la justice et le royaume. C'est des calculs, ça ne marche pas. Toutes ces personnes-là se sont réjouies réellement du Christ. Réellement être avec Dieu. Il n'avait aucun calcul. Jamais David n'a pensé à un devenir roi. Mais il se réjouissait face à son Dieu quand il était encore berger. Jamais Joseph n'aurait imaginé un jour devenir gouvernement. Mais même en prison, même étant esclave, il s'est réjoui en face de son Dieu. Daniel c'est pareil. Mais nous devons nous réjouir par calcul. Parce qu'effectivement, c'est bien être enfant de Dieu pour être béni. Non, la vraie bénédiction, nous l'avons déjà reçue, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est comme ça que toute chose devient facile. Et nous, par la grâce de Dieu en Corée, nous avons pu expérimenter cela. Aujourd'hui, on voit vraiment l'anglais. Aujourd'hui, même si tu parles anglais, vraiment, en Corée, on essaie de parler anglais. Parce que les Coréens, ils aiment bien ça aussi. Ils voient l'étranger, ils pensent qu'on parle anglais. Mais je ne comprends rien du tout en anglais. Si on parle en anglais, je réponds en coréen. Because. Mais c'est pour dire que c'est vrai, ce sont des capacités que Dieu seulement donne. Mais ce n'est pas pour se glorifier, c'est pour glorifier le Seigneur. Et vraiment, pendant ce temps encore, je pense, individuellement, pendant la campagne, nous allons encore témoigner de ce que Dieu a pu faire. Mais aussi, nous sommes bénis parce que pendant que nous sommes là-bas, nous avons aussi le rapport de l'Église. Nous écoutons comment l'Église aussi va bien, comment l'Église avance. Et au-delà, comme le pasteur disait, c'est vrai que nous sommes focalisés aussi, le pasteur dit une chose importante, et là vraiment je vais finir là-dessus. Nous voyons souvent les problèmes. Même dans l'Église, nous voyons les problèmes. Mais c'est la tromperie. Jésus est souverain. Et tout à l'heure, c'est son Église. C'est son Église. Il n'y a pas de question de problème ou quoi, non. Prions simplement. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on se dispute. On ne peut pas se disputer à l'Église. Si on se dispute à l'Église, comme le pasteur disait tout à l'heure, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on veut changer les personnes. Si on se dispute, c'est parce qu'il y a trop le moi. En général, quand on regarde, si on se dispute, c'est pourquoi? Même à la maison. Si je me dis d'être pas avec Julia, c'est pourquoi? Parce que je ne supporte pas qu'elle fasse ça. Je n'aime pas ça. Je ne supporte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'ai jamais pu supporter ça. Mais c'est moi encore, je parle que de moi depuis tout à l'heure. Moi. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes.
L'amour, c'est quoi? Ne pas rechercher mon partenaire. Est-ce que j'aime? Si j'aime, je ne peux pas parler souvent de moi. Ah, Philida, ça fait 10 fois qu'il fait la même chose. Bon, c'est peut-être parce qu'elle ne comprend pas, je vais prier, vraiment, donne-moi la patience. C'est ça l'amour. Que Dieu nous aide à voir cela. Que Dieu nous aide à voir cela. Mais tout est accompli. Pourquoi je dis cela? Parce que l'église a gardé l'éternel. C'est l'église où nous avons grandi. Nous sommes partis en Corée, mais c'est l'église où nous avons grandi. C'est l'église qui nous a formés. Et nous sommes bénis de cela. Comme nous voyons, nous avons écouté d'autres témoignages, d'autres frères et sœurs aussi, qui ont passé par d'autres églises aussi. Nous avons vraiment, Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ça. Parce que Dieu nous a placé dans une église où l'évangile est prêché correctement. Ils ont pu avoir une formation correcte. Et nous qui sommes ici, nous devons vraiment réaliser cela. Si nous sommes partis en Corée, c'est parce que nous avons prié pour loi d'appliquer la France et le monde. Nous sommes partis, c'est pas maintenant, d'autres partiront aussi, peut-être pas en Corée, peut-être ailleurs, mais c'est la mission, c'est la vision. Et nous prions pour les 5000 disciples. Nous sommes tous parmi les 5000 disciples que nous prions. Il faut que nous puissions le croire. Quand Dieu envoie les gens ici, c'est Dieu qui les a envoyés. Croyons que Dieu répond à notre prière. C'est vrai qu'on prie pour les 5000 disciples. Mais quand les disciples arrivent et puis on commence à voir qu'ils ont des difficultés, on commence à les blâmer. Non! Ils ont des difficultés, mais c'est des disciples de Jésus. Comme le pasteur a dit hier, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est nous qui nous a appelé. Et nous croyons qu'ensemble encore, nous allons faire des exploits avec Dieu et que dans 2 semaines, justement, lors de la campagne d'évangélisation, nous allons pouvoir aussi nous-mêmes expérimenter cela et un nouveau départ. La campagne d'évangélisation, c'est une forme d'évangélisation, mais l'évangélisation véritablement d'un enfant de Dieu, c'est tous les jours. Mais les 3 jours que nous allons faire encore, c'est pour nous fortifier, pour nous raviver, pour nous restaurer. Afin que réellement nous puissions voir que Dieu vraiment a accompli sa parole. C'est vrai qu'on écoute le message, on prie et on va sur le terrain pour voir comment Dieu justement accomplit sa parole au travers du message qu'il nous donne chaque jour, pour que chaque jour, dans notre vie personnelle, nous puissions encore sa fidélité. Amen. Amen.